Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le président Idriss Déby Itno sera investi le 8 août 2016 au Tchad. Quelles sont les attentes des populations rurales pour ce nouveau quinquennat? Élément de réponse dans ce journal. L'annonce a été faite ce mardi. Le Maroc apportera une assistance militaire au Niger dans la lutte contre Boko Haram. Un geste de solidarité dont les contours seront détaillés ce mercredi au Parlement à Rabat. Et puis grogne des chauffeurs Uber au Kenya. Ils étaient des centaines rassemblés dans les rues de Nairobi ce mardi pour protester contre les réductions tarifaires effectuées par la société américaine. Mais avant de développer ces titres, le spectre d'un nouvel imbroglio politique plane sur la Guinée-Bissau. Le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, vainqueur des élections législatives de 2014, menace de bloquer toutes les activités au sein de l'Assemblée nationale. La formation dénonce l'incarcération d'un de ses députés, une situation qui réduit les chances du Premier ministre Bassirou Dia de présenter son projet de politique générale, dont le délai constitutionnel de 60 jours est d'ailleurs arrivé à échéance ce mardi. Au Tchad, les populations rurales formulent leurs attentes à moins d'une semaine de l'investiture du président Idriss Déby Itno, élu pour un 5e mandat. Santé, éducation et sécurité en sont les dénominateurs communs. Le point dans ce reportage de Mahama Ramadan, correspondant au Tchad, commenté par Idelette Mirabel Bissot. Quelques jours de l'investiture du président réélu Idriss Déby Itno, les populations rurales se prononcent sur leurs attentes. La sécurité des biens et des personnes, le développement de l'élevage et de l'agriculture, l'accès aux soins et à l'éducation restent les principales préoccupations pour la population rurale. Les hommes politiques ne viennent vers nous que quand ils ont besoin de nos voix pendant les élections. Ils promettent tout à la fois et trompent pour la plupart du temps les paysans. Mais après les élections, ils ne se penchent même pas sur nos problèmes quotidiens, notamment l'accès aux centres de santé, à l'éducation et à l'eau potable. Pour ce mandat du président Déby, nous interpellons les autorités à nous venir en aide pour améliorer notre condition de vie. Nous voulons que les autorités nous protègent contre les terroristes et toute autre menace dans notre localité. J'implore les autorités à travailler plus en faveur du monde rural. Nous avons besoin d'engrais, des semences et pourquoi pas des tracteurs pour nos champs, car le président Déby nous a promis tout cela durant la campagne électorale. Si le développement rural a été l'un des principaux axes des projets de société de la plupart des candidats à la présidentielle d'avril 2016, les populations, quant à elles, restent méfiantes face aux promesses politiques. Selon elles, les investissements dans le monde rural restent insuffisants pour satisfaire la population de ce secteur majoritairement jeune. Nous, les éleveurs nomades, sont oubliés par nos autorités. Nos enfants n'ont pas la possibilité d'aller à l'école, nos bétails ne sont pas suivis par les agents vétérinaires et nous n'avons pas accès à l'eau potable. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de politique de développement en faveur des nomades du Tchad. Au Tchad, 65% des jeunes sans emploi se trouvent dans le monde rural. L'agriculture et l'élevage constituent 90% des revenus des ménages tchadiens et demeurent les principaux supports de l'économie du pays. Lam Akol, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, quitte le gouvernement du Soudan du Sud. Il faisait partie des 2 membres de l'opposition qui avaient été appelés à participer au gouvernement d'union nationale. Il a évoqué des violations de l'accord de paix signé en août 2015 pour justifier sa décision et a menacé de prendre d'assaut Djouba, la capitale. Notons que cette décision intervient après la nomination de Taban Dengaï, issu de l'ex-rébellion en remplacement de Riek Machar en fuite après les combats de début juillet qui ont fait des centaines de victimes. Le Maroc, allié du Niger contre le terrorisme, le roi Mohamed VI a prévu de fournir une aide en équipement militaire aux autorités de Niamey pour faire face aux attaques récurrentes de Boko Haram. Une première pour le royaume qui n'avait jusque-là jamais convoyé de matériel militaire à un pays d'Afrique subsaharienne. Plus de précisions avec Corinne Kamdem. Le Maroc va soutenir le Niger militairement dans la lutte contre Boko Haram. En effet, le royaume chérifien a l'intention d'envoyer du matériel militaire au Niger afin d'aider le pays à contrecarrer les incursions du groupe terroriste en provenance du Nigeria. Une première pour le Maroc qui jusqu'ici n'avait jamais expédié de l'équipement militaire à un pays subsaharien dans l'objectif de combattre le terrorisme. Une aide, quelle que soit sa nature, quel que soit le moment où
elle intervient, elle est toujours nécessaire, elle est toujours importante. Ce que le Maroc fait, c'est de proposer son aide, c'est de proposer son accompagnement. Comment rendre l'aide, comment rendre l'accompagnement efficace, c'est au pays en question de réfléchir à cela. Les discussions seraient en cours afin de déterminer la nature exacte de cette aide militaire et les moyens de son expédition vers les autorités de Niamey. Selon des observateurs, afin de rendre cette initiative plus efficace, il faudrait trouver le moyen d'implémenter cette aide dans un cadre sous-régional. Aujourd'hui, il faut dire que tous les experts en sécurité et en défense s'accordent à dire que la lutte contre le terrorisme dans le contexte actuel ne peut se faire que dans un cadre sous-régional. Donc il est bon d'aider ponctuellement un certain nombre d'États qui ont le leadership en matière de lutte contre le terrorisme, mais pour avoir des vrais résultats, il faut que cette aide-là vienne dans un cadre sous-régional. C'est pourquoi si aide il devrait y avoir, il s'agirait par exemple d'aider les forces africaines, surtout du Sahel, dans le cadre de la formation de leurs troupes en renseignement et surtout dans le cadre du partage d'informations, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Si cette nouvelle aide militaire est confirmée, elle ajoutera une nouvelle dimension à l'engagement du Maroc en faveur de la paix et la stabilité en Afrique subsaharienne. Le Royaume est déjà engagé dans une bataille intellectuelle impliquant la formation d'imams sur les préceptes tolérants de l'islam pour contrer l'extrémisme violent au Mali. Dans le reste de l'actualité, la campagne visant à accroître le nombre de prestataires de la CNPS semble avoir porté ses fruits au Cameroun. La Caisse nationale de prévoyance sociale a annoncé avoir atteint 302 milliards de francs CFA de réserves cumulées de trésorerie et de sécurité au 30 juin 2016. Le nombre de personnes inscrites a par ailleurs passé le cap des 1,2 million. Une performance que les observateurs attribuent également à la décision du gouvernement de relever les taux de cotisation des travailleurs de près de 90%, tandis que celui du plafond des cotisations a bondi de près de 150%. Son implantation avait suscité une vive contestation et celle-ci ne semble pas s'essouffler. Des centaines de chauffeurs étaient en grève. Ce mardi au Kenya, ils dénoncent des réductions tarifaires appliquées par la firme américaine Uber et menacent de se tourner vers des taxis traditionnels. Mélina Boukassa. Grève au Kenya pour les chauffeurs de l'entreprise américaine Uber, implantée depuis 2015 au Kenya. L'entreprise qui développe et exploite des applications mobiles de mise en contact d'utilisateurs avec des conducteurs a baissé ses tarifs sans en avoir discuté avec ses partenaires. Résultat, colère des conducteurs. La raison pour laquelle nous sommes ici, c'est parce que nous nous sommes sentis lésés. Nous sommes partenaires avec la société et ne nous ont pas consultés au préalable. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons décidé de manifester dans les rues. La semaine dernière, Uber a baissé le prix par kilomètre de 60 shillings, soit 0,53 centimes d'euros, à 35, soit 0,31 centimes d'euros. L'entreprise aurait également réduit le taux d'attente par minute de 4 shillings, soit 0,04 centimes d'euros, à 3 shillings, soit 0,03 centimes d'euros. Indignés, les chauffeurs envoient ainsi un signal fort à la société afin que les prix reviennent à la normale. Ils ne peuvent pas juste arriver et prendre des gens pour des esclaves. Ce que nous souhaitons, c'est que Uber propose des alternatives. Chose sans laquelle nous délaisserons le métier de chauffeur en ligne afin de nous tourner vers d'autres options que sont les petits taxis. Ces derniers sont d'ailleurs prêts à nous proposer leurs services au moment où je vous parle. Outre un retour aux tarifs précédents, l'association kenyane de taxis souhaite également que la firme américaine déduise 15% du bénéfice des conducteurs en lieu et place des 25% auparavant retirés de chacune des courses. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.